Salut Techos, c'est Mickaël. Aujourd'hui on va parler de rétro gaming, on va parler de Recalbox dont j'ai déjà parlé de nombreuses fois. C'est quoi? C'est un système d'exploitation qui va vous permettre de revivre ou de partager avec votre famille, vos enfants, vos souvenirs d'enfance en matière de gaming. En effet, je vous ai déjà montré comment installer Recalbox sur un Raspberry Pi par exemple, pour pouvoir mettre ça sous la télé, pour pouvoir utiliser des super boîtiers comme celui-ci qui reprend le design de nos chères consoles d'enfance. Aujourd'hui ce n'est pas sur Raspberry que je vais vous expliquer comment installer Recalbox, c'est pas non plus sur l'Odroid Go Super que je vous avais déjà présenté, sur lequel Recalbox tourne à merveille. On a également la possibilité d'installer ça sur un Raspberry Pi 0 et vous voyez, ça reprend ici, ce boîtier reprend en tout cas le design de la Game Boy, première du nom. Aujourd'hui non, on va sur un tout autre modèle puisqu'on va installer Recalbox sur notre ordinateur. Ça peut être un vieil ordinateur que vous avez récupéré, que vous ne savez plus quoi faire, vous allez pouvoir lui redonner une seconde vie. Ça peut être votre ordinateur de tous les jours, puisqu'on va voir comment faire un dual boot et avoir Recalbox à côté de votre système d'exploitation actuel, que ce soit Windows ou Linux. Alors il y a de nombreux avantages à utiliser Recalbox sur un PC plutôt qu'un Raspberry par exemple, notamment la puissance, puisque là on est bien au-delà de ce que c'est faire un Raspberry Pi, mais il y a aussi toute la partie compatibilité, puisque les émulateurs, ce qui vous permet de jouer à vos jeux d'enfance, en général sont développés en premier lieu sur l'architecture PC, donc il y a une meilleure compatibilité et en général Recalbox a un peu plus d'avance sur l'architecture PC que sur le reste, puisqu'ils viennent développer par la suite pour les autres plateformes telles que le Raspberry. Et un PC, vous allez me dire forcément que ça prend plus de place qu'un Raspberry Pi. Oui, c'est vrai, donc ce sera plus difficile à caser dans son salon. Néanmoins, il existe des cartes mères mini ITX qui sont toutes petites et donc on pourra trouver des petits boîtiers. Il existe également des boîtiers tout en un tels que l'Intel NUC et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, puisque Intel m'a envoyé ce petit NUC qui va accueillir Recalbox. Donc on va voir ensemble comment installer Recalbox sur un ordinateur. Vous pourrez faire la même chose chez vous, que ce soit sur votre ordinateur, sur un vieil ordinateur ou sur un Intel NUC si vous en avez un ou si vous souhaitez en acquérir un, puisque cet Intel NUC a beaucoup d'avantages. Les Intel NUC existent déjà depuis un bon moment et du coup il existe de nombreux modèles. En fonction de vos besoins, vous pourrez acheter un modèle extrêmement puissant avec tous les composants nécessaires directement inclus, ou vous pourrez, comme celui-ci, acheter un Intel NUC vide, entre guillemets, il y aura juste la carte mère et ce sera à vous de rajouter la mémoire vive, le disque dur, le SSD en fonction de vos besoins. Donc attention à ça quand vous achetez un Intel NUC. Et dans le cas de celui que j'ai ici, il y a la possibilité de mettre un disque dur et un SSD au format M2 et du coup ça va permettre de pouvoir faire du double boot, du dual boot. Vous allez pouvoir mettre Windows 10, Windows 11 par exemple sur le SSD pour pouvoir travailler, et sur le disque dur vous allez pouvoir mettre Recalbox. Vous avez même la possibilité de le mettre ici sur la carte micro SD, mais personnellement j'ai choisi le disque dur. Et si vous décidez par exemple de monter votre propre borne d'arcade, votre propre bar top, je pense que l'Intel NUC peut faire la différence, puisqu'il sera bien plus puissant qu'un Raspberry Pi. Néanmoins, il faudra prévoir la place puisqu'il est quand même un petit peu plus gros qu'un Raspberry Pi. L'alimentation sera un peu plus volumineuse. Néanmoins, sachez que par exemple dans mon cas, l'Intel NUC est livré avec un support VESA. Ça vous permettra donc de mettre l'Intel NUC directement derrière votre écran si celui-ci est compatible avec le support VESA. Alors on va parler maintenant des prérequis pour pouvoir installer Recalbox sur un ordinateur. Pour rappel, on parle ici d'un système d'exploitation, c'est-à-dire que ce n'est pas une simple application que vous allez pouvoir lancer sur Windows 10, sur Windows 11 ou sur Linux. C'est vraiment un système à part entière et donc il va falloir l'installer sur une clé USB ou sur un disque dur directement sur l'ordinateur. Et donc les prérequis, c'est notamment un ordinateur. Ça peut être un ordinateur 32 bits ou 64 bits.
La plupart du temps, aujourd'hui, les ordinateurs qu'on a, c'est du 64 bits. Il y a de grandes chances que ce soit le cas, mais sachez que c'est quand même compatible avec les ordinateurs 32 bits. Il vous faudra donc un support de démarrage pour installer Recalbox. Ça peut être une clé USB de 8 Go minimum ou tout simplement un disque dur dédié à Recalbox. Et bien évidemment, il vous faudra également un écran, que ce soit une télé ou un écran d'ordinateur. Et je vous conseille également de vous équiper d'accessoires. Si vous n'avez pas encore de manettes, eh bien je vous conseille les manettes de chez 8BitDo. Je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. Pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. Ces manettes qui reprennent le design de nos manettes d'antan et qui sont sans fil. Donc c'est extrêmement pratique, c'est extrêmement appréciable de jouer avec ça. Et en termes d'accessoires, eh bien depuis la dernière mise à jour de Recalbox, on a la possibilité également de jouer aux jeux de shoot comme Duck Hunt pour ceux qui ont connu. Et donc avec une Wiimote, avec une Dolphin Bar, ça va vous permettre, et avec ce support, ce pistolet là, de jouer aux jeux de shoot, que ce soit des jeux comme Duck Hunt ou encore les jeux qu'on connaissait en borne d'arcade. C'est vraiment sympa de pouvoir découvrir ou redécouvrir ça avec sa famille. Et donc maintenant qu'on a vu un petit peu tous les prérequis, on va voir comment installer Recalbox pour votre ordinateur. Pour ça, il va falloir vous munir d'un ordinateur qui a une connexion internet puisqu'on va télécharger Recalbox. Et donc on va l'installer soit sur une clé USB de 8 Go minimum comme on l'a dit précédemment, soit sur une carte micro SD si votre ordinateur permet de booter sur une carte micro SD. C'est un peu plus rare, c'est le cas de l'Intel NUC mais c'est pas toujours le cas. Ou alors vous allez pouvoir utiliser un disque dur, un SSD et pour ça il va falloir extraire le disque dur de votre ordinateur et utiliser un boîtier de ce type là. Là c'est un boîtier de chez Ugreen, je vous mettrai le lien en description. Ça vous permet de brancher votre disque dur directement sur le boîtier et ensuite vous le branchez à votre ordinateur et ça permet de transformer le disque dur en une sorte de disque dur externe et c'est ce qui va vous permettre d'installer Recalbox directement sur le disque dur. Et moi c'est cette méthode que je vais utiliser puisque j'ai décidé d'utiliser donc l'Intel NUC et dedans il y a un SSD NVMe en M3 donc que je vais garder pour Windows 11 et par contre le disque dur qu'il y a au-dessus, je vais installer Recalbox dessus et comme ça on va pouvoir faire un dual boot. Quand j'aurai besoin de travailler, je démarre sur Windows 11. Quand j'ai besoin de jouer ou que je veux me détendre un peu, je peux booter sur le disque dur avec Recalbox. Et donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et on va voir comment installer Recalbox sur votre ordinateur. Donc la méthode va dépendre un petit peu de ce que vous avez choisi. Est-ce que vous allez installer Recalbox directement sur un disque dur, sur une micro SD ou encore sur une clé USB, mais globalement le principe reste le même. Donc dans mon cas j'ai décidé d'installer ça sur un Intel NUC, donc je vais devoir démonter le disque dur puisque je veux installer ça sur le disque dur. Je vais laisser le SSD NVMe qui est ici pour le système de Microsoft, Windows 10 ou Windows 11. Et dans le caddie ici il y aura un disque dur d'1 Tera sur lequel je vais mettre le système Recalbox et l'ensemble des ROM que j'ai à ma disposition. Maintenant que j'ai récupéré le disque dur, je vais mettre ça dans mon convertisseur. Je vais tout simplement insérer le disque dur sur le convertisseur que je vais brancher sur l'ordinateur sur lequel je suis en ce moment même et je vais pouvoir du coup installer Recalbox sur mon disque dur. Et vous pouvez faire exactement la même chose du coup avec un SSD, vous pouvez faire la même chose avec une clé USB. Le principal c'est que quand vous branchez votre convertisseur ou votre clé USB sur l'ordinateur, elle soit reconnue et que vous puissiez installer Recalbox avec l'outil prévu pour ça. Et donc maintenant je vais brancher mon convertisseur à l'ordinateur, je vais l'allumer et puis je vais pouvoir le mettre de côté et on va récupérer maintenant les outils qui vont bien pour pouvoir installer Recalbox. Et pour ça on va aller directement sur le site de Recalbox. Ici vous voyez et on va pouvoir cliquer sur download.recalbox.com et ici on va choisir notre architecture, sur quoi on veut installer Recalbox aujourd'hui, sur un PC, sur quel type
d'architecture. Donc moi, dans mon cas, c'est un ordinateur 64 bits. Il y a de grandes chances que ce soit un 64 bits dans votre cas aussi. Mais si votre ordinateur est très vieux, eh bien c'est possible que ce soit un 32 bits. Donc dans mon cas, je sélectionne 64 bits. Et ici, vous voyez qu'on a la possibilité de télécharger donc l'outil qui va nous permettre de transformer notre disque dur finalement en Recalbox. On va le télécharger tout de suite. Donc ça, c'est Raspberry Pi Imager. Et on va ensuite télécharger l'image de Recalbox pour PC en cliquant tout simplement ici. Et donc là, en fonction de votre bande passante, eh bien ça sera plus ou moins long. Et on se retrouve une fois que tout est téléchargé. Parfait, donc le téléchargement est terminé. Donc on va installer Imager. Hop, on n'en a pas pour longtemps. On va maintenant l'exécuter et donc dans choisir le système d'exploitation, ici on va tout en bas et on va cliquer sur utiliser une image personnalisée. Et ici on va aller dans notre répertoire téléchargement et on va aller chercher l'image qu'on a préalablement téléchargée. On la sélectionne. Ici, dans stockage, c'est ici qu'il va falloir sélectionner soit votre clé USB, soit votre micro SD. Et donc ici on retrouve bien le disque dur que j'ai monté avec mon adaptateur. Et on va pouvoir cliquer sur écrire. Ici il m'explique que toutes les données du disque dur seront supprimées. Donc il va être formaté, on fait oui. Et donc ici, on n'a plus qu'à aller prendre un petit café, qu'à patienter. Et donc maintenant, vous allez devoir insérer votre clé USB ou le disque dur fraîchement préparé dans votre ordinateur, dans l'ordinateur que vous voulez transformer en Recalbox. Dans mon cas, je vais remettre ça dans le caddie de l'Intel NUC. Je vais installer ça dans l'Intel NUC et ensuite on va redémarrer l'Intel NUC et ce qu'il va falloir faire c'est sélectionner votre disque dur dans le système de boot ou encore dans le BIOS de votre ordinateur. Et donc ensuite, en fonction de la marque ou du modèle de votre ordinateur, il va falloir trouver la touche de boot ou la touche qui permet d'aller dans le BIOS, dans l'UEFI pour changer quelques paramètres. En effet, il va falloir qu'on démarre sur notre clé USB ou sur notre disque dur où on a installé Recalbox. Dans mon cas, sur l'Intel NUC, c'est la touche F10. Ça peut être également la touche F12, la touche Supr ou F2 en fonction des modèles. Donc pour ça, il faut se référer au manuel d'utilisation de votre ordinateur ou chercher sur internet. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer notre Intel NUC. Je vais tapoter sur la touche F10 pour aller dans le boot menu. Et on va pouvoir choisir notre disque dur où on a fraîchement installé Recalbox. Donc c'est celui-ci. Donc si vous avez installé ça sur une clé USB, c'est la clé USB qu'il faudra choisir. On exécute, ici on choisit Recalbox. Et donc là, étant donné que c'est le premier démarrage, vous aurez la chance d'avoir quelques petits écrans qui vous expliquent toutes les fonctionnalités ou presque de votre Recalbox. Et après quelques minutes, vous aurez la possibilité déjà de jouer à de nombreux jeux sur de nombreux émulateurs puisqu'il y a plus d'une centaine de jeux qui sont inclus avec Recalbox. Nous verrons également comment changer la langue de votre Recalbox, comment rajouter un jeu, comment appairer notre manette 8 bits 12, celle que je vous ai présentée tout à l'heure, qui est Bluetooth. Et l'avantage, c'est que l'Intel NUC est également Bluetooth, donc pas besoin d'ajouter un dongle, c'est natif et ça, c'est plutôt cool. Et donc voilà, après quelques minutes, on y est, on est sur Recalbox, c'est très rapide. Et aujourd'hui, pour le moment, j'ai juste le clavier et la souris qui fonctionnent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le langage en appuyant sur Entrée. On va aller chercher dans System Settings, on valide en appuyant sur la touche Q, il me semble. Voilà, et on va aller chercher donc le français. On va valider tout ça en sortant avec la touche S et on valide avec le Q encore une fois pour pouvoir redémarrer notre Recalbox en français. Et au redémarrage, si vous n'avez pas changé les priorités de boot et que ce n'est pas votre clé USB ou votre disque du Recalbox qui est en priorité, il faudra de nouveau aller dans le boot menu et sélectionner votre média Recalbox. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appairer la manette. On va appuyer sur la touche Entrée et cette fois, on va sélectionner Réglage manette avec la touche A puisqu'on a changé notre clavier en AZERTY et on va aller dans Associer une manette Bluetooth. Avant ça, il va falloir allumer votre manette. Dans mon cas, c'est la touche Start et B.
ça va l'allumer et ensuite on va pouvoir appuyer un peu plus longuement sur la touche d'appairage ici, d'appairage Bluetooth, et ce qui va nous permettre de faire clignoter ici les LED, c'est que la manette est en mode appairage et maintenant on va aller dans associer une manette Bluetooth. Ça va permettre de scanner tout autour de moi les périphériques Bluetooth, sachant que l'Intel NUC, effectivement, comme j'ai déjà dit, il a une puce Bluetooth, une puce Wi-Fi. Si ce n'est pas le cas sur votre machine, eh bien n'hésitez pas à ajouter un petit dongle Bluetooth qui vous permettra eh bien d'appairer votre manette. On voit ici qu'on a bien ma manette, on a plein d'autres périphériques, notamment l'éclairage, etc. Donc on va valider en appuyant encore une fois sur la touche A et normalement au bout de quelques secondes, eh bien ma manette va s'appairer avec le système Recalbox. Et voilà, on a ici une notification comme quoi la manette est associée et que la manette en haut à droite a été reconnue comme une 8 bits doux SF30 Pro. Eh bien c'est le cas. Et si on appuie d'ores et déjà sur le B ici pour valider, on voit que notre manette est correctement configurée. On va pouvoir sortir des menus. On n'a pas besoin cette manette puisqu'elle est reconnue de la configurer. Elle est déjà préconfigurée. Néanmoins, si vous voulez changer les réglages, vous pouvez toujours aller dans Réglages manette et ici dans Configurer une manette. Ici, ça vous permet eh bien, de configurer les boutons, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin dans notre cas. Alors maintenant qu'on a une manette, eh bien, on va pouvoir aller lancer des jeux. Vous voyez qu'il y a de nombreux émulateurs qui sont d'ores et déjà disponibles, de nombreux jeux également. Donc vous voyez qu'il y a de nombreux jeux, mais peut-être que vous ne souhaitez pas vous cantonner aux jeux gratuits qu'il y a dans Recalbox, vous souhaitez peut-être ajouter vos propres jeux. Et bien pour ça, c'est très facile, il y a plusieurs possibilités. Si c'est une clé USB, vous pouvez très bien mettre votre clé USB dans n'importe quel ordinateur et vous verrez un lecteur qui s'appelle Share et c'est là-dedans qu'il faudra insérer vos ROM. Il y a un répertoire ROM, vous mettez vos ROM dans le système qui va bien et ça vous permettra ensuite de jouer à de nombreux jeux supplémentaires. Si jamais vous êtes comme moi sur un dual boot, que vous avez votre ordinateur, que vous avez Windows mais également un disque dur ou une clé USB avec Recalbox, eh bien quand vous irez dans Windows, vous aurez la possibilité de voir le lecteur Share et de déplacer eh bien, des ROM à l'intérieur de ce répertoire. Donc encore une fois, c'est très pratique. Et la dernière solution que je peux vous proposer, eh bien, c'est via le réseau. Si votre ordinateur Recalbox est branché au réseau, que ce soit en Wi-Fi ou en filaire. Le Wi-Fi, il faudra bien évidemment aller dans les réglages pour configurer votre Wi-Fi. Mais si en tout cas il est connecté à votre réseau, eh bien vous pourrez également ajouter des ROM via le réseau. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur la méthode pour ajouter des ROM, je vous invite à aller voir la chaîne de Recalbox sur laquelle il y a plein de guides. Je vous invite également à aller voir mes anciennes vidéos de Recalbox sur lesquelles j'explique ça également. Et un petit dernier truc très sympa qu'il est possible de faire, si vous êtes comme moi en double boot Windows et Recalbox, il est possible d'utiliser Grub, le système d'amorçage qui est utilisé souvent pour Linux, et bien pour avoir un boot menu qui vous permettrait au démarrage de votre ordinateur et bien de pouvoir sélectionner soit Windows soit Recalbox directement sans que vous ayez à aller dans le BIOS ou dans votre UEFI. Alors l'outil que j'ai utilisé s'appelle Grub2Win, il est disponible dans la description de cette vidéo et ce logiciel vous permet d'avoir eh bien ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire que directement quand vous allez démarrer votre machine, ça va démarrer sur Grub et vous allez pouvoir donc sélectionner soit Windows 10, Windows 11 en fonction de ce que vous aurez mis et Recalbox et donc c'est super pratique puisque ça vous évite d'aller dans le BIOS. Et là si je sélectionne Windows 10, mon Intel NUC va démarrer directement sur Windows 10. Encore une fois, je ne souhaite pas aller beaucoup plus loin ici dans la configuration de Recalbox puisque je l'ai déjà fait dans plein d'autres vidéos. Il y a plein de guides qui sont également disponibles sur la chaîne de Recalbox, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et donc cette vidéo touche à sa fin, on a vu ensemble comment installer Recalbox sur un ordinateur, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, les commentaires sont là. Vous avez également la possibilité d'aller voir le Discord de Recalbox, je vous mets tous les liens en description. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!